Oh, me revoilà. Alors, et si on continuait à parler d'à quel point la saison 3 de One Punch Man est mauvaise? On ne pensait pas que c'était possible, mais ils l'ont fait. Car l'anime a littéralement atteint un niveau historiquement bas. Parce que l'épisode 6, intitulé Monthly Heroes, a été noté 1,4 sur IMDb. En gros, l'épisode 6 de la saison 3 de One Punch Man est littéralement l'épisode d'anime le moins bien noté de l'histoire. Pour vous donner une idée à quel point c'est mauvais, dans la section anecdotes ou commentaires de la page, il est dit, et je n'invente rien, que c'est l'épisode le moins bien noté qu'un anime populaire n'ait jamais créé. Est-ce que Bandai Namco va finalement écouter la fanbase et régler ce gâchis? Vont-ils annuler la saison? Vont-ils au moins publier une déclaration ou je ne sais pas, quelque chose? Car ils continuent en fait de promouvoir la saison 3 de One Punch Man comme si elle était de meilleure qualité que la saison 1. C'est très étrange, hein? Car nous savons tous que ce n'est même pas la moitié de la moitié de la moitié de la qualité de la saison 1. C'est le strict minimum. Non, qu'est-ce que je raconte? Ça n'atteint même pas le strict minimum. Donc oui, l'épisode 6 n'était pas bon, encore moins le suivant. Et de toute façon, je ne m'attendais pas à ce que quiconque l'apprécie vraiment, car ce n'était que des dialogues. Et il n'y avait pratiquement aucune animation pour accompagner ces dialogues. Ils ont également coupé beaucoup de scènes excellentes de l'animé, ils ont gâché des plans de combat. Je sais qu'ils doivent sauter beaucoup de choses parce qu'ils essayent de faire entrer tellement de chapitres dans une saison de 12 épisodes, mais cette scène, lorsqu'il monte les escaliers, elle n'est pas très importante. Mais si j'en parle, c'est parce qu'il est évident que c'était apparemment ou visiblement trop difficile à animer pour eux. Oui, littéralement. Ce qu'ils ont choisi de faire, c'est qu'au lieu d'animer comment ils montent les escaliers, etc., ou même d'utiliser des PNJ, ils ont opté pour faire une voix off pendant qu'ils nous montrent la façade d'un bâtiment pendant environ 20 bonnes secondes. Oui, 20 secondes de voix off où on regarde un bâtiment. Je ne sais pas, c'est comme si les tuyaux et les murs se mettaient à parler entre eux. C'est au-delà de la paresse, c'est du foutage de gueule. Et mis à part le fait que les images soient uniquement des dialogues, il y a beaucoup d'erreurs autres que la mauvaise animation. Par exemple, les cheveux de Atomic Samurai qui ne sont même pas finis, ce qui est juste ahurissant à ce niveau. Tel qu'on l'a vu dans l'épisode, c'est comme s'ils avaient en fait raté le PNJ et ne l'avaient pas complété, c'est-à-dire ils l'ont laissé en fait coupé en haut, tout comme la planche dans le manga. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Faites un effort par pitié, ça commence à devenir lourd. Et dans ce dernier épisode, Captain Mizuki a comme qui dirait 6 doigts et carrément 3 seins sur la poitrine. Bref, cela s'est aussi produit récemment dans l'anime One Piece avec Vénus ou Neusjuro. Sauf que là, ça fait 6 ans qu'on attendait cette pépite. 6 ans. Nous avons eu l'annonce il y a 3 ans. Ils n'ont cessé de nous dire que non, nous comprenons à quel point cette œuvre est importante pour vous et nous allons faire de notre mieux. Ça va tellement être bien, vous allez voir. Ce ne sera peut-être pas aussi bien que la saison 1, car personne ne peut reproduire ce que cette Dream Team a réalisé. Mais ça va être incroyable, ne vous inquiétez pas les gars, ce sera incroyable. Mais pendant ce temps, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont laissé 4 semaines aux équipes pour travailler sur chaque épisode. Et pire même encore, ils sont allés sous-traiter en Chine et en Corée sans leur donner la moindre directive. Waouh, ça n'a juste aucun sens. Il n'y a qu'à faire un tour sur IMDb pour voir à quel point la situation est juste catastrophique. Lorsqu'on regarde les notes de cette saison, on constate que tous les épisodes disponibles sont en dessous de 5 sur 10, de 5 points sur 10. L'épisode 1 était le plus élevé avec 4 sur 10 et j'imagine qu'il y avait encore un petit peu d'espoir pour les fans. Ensuite, l'épisode 2, 3,8, l'épisode 3, 3,7, l'épisode 4, 3,4, l'épisode 5, 3,8 et donc le terrible épisode 6, 1,4 et ensuite le dernier épisode, l'épisode 7 qui était à 2,3. Wow. Bravo! Wow! Mais de toute façon, comme nous l'avons dit auparavant, je ne veux pas mettre toute la faute sur JC Staff, car il semble que ce soit dans l'ensemble une combinaison en fait d'une tempête de parfaite déception. Parce que apparemment, la société mère qui possède One Punch Man, je ne veux même pas dire leur nom, vous savez qui ils sont, a finalement eu ce qu'ils voulaient. Car ce n'est pas JC Staff qui décide du budget, du calendrier et de la manière dont les choses vont être faites. Ils sont juste sous contrat pour le faire car ils ne possèdent pas One Punch Man. Même One, le créateur de One Punch Man et son écrivain, ou alors Murata,
artistes du manga et ils ne le possèdent pas non plus parce que autant que je sache, ils ont vendu les droits à la société mère. Et si vraiment vous connaissez des détails sur One vendant One Punch Man ou du moins les droits de One Punch Man ou quoi qu'il ait fait, veuillez juste me le faire savoir dans la section commentaires parce que je meurs d'envie de savoir comment tout ce bordel s'est passé, comment nous en sommes arrivés là en fait, bien que je me doute que l'information ne soit pas publique. Bref, le manque de qualité de One Frame Man est littéralement devenu viral. Mais revenons au côté production des choses, parce que l'un des animateurs de la saison 3, Takashi Hashimoto, a fait un commentaire assez intéressant sur la saison 3 et les critiques qu'elle reçoit. Il a dit: en ce qui concerne One Punch Man, les critiques, ou plutôt le volume considérable de critiques provenant de personnes qui regardent illégalement à l'étranger, sont accablantes. L'équipe de production en souffre probablement beaucoup. Tout le monde partage le même sentiment. Personne ne cherche à créer un mauvais produit. Pourtant, nous sommes critiqués pour les moindres détails. Où est-ce que cela peut bien-il nous mener? Je vais être franc. Dans les prochaines semaines, quelque chose dans lequel nous avons mis tout notre cœur et toute notre âme va être diffusé. Si les gens le qualifient de navet ou de théâtre de papier, qu'il en soit ainsi. Mais nous avons repoussé nos limites. S'il vous plaît, pensez aux créateurs derrière l'écran. Nous ne faisons pas cela bénévolement. C'est le travail de chacun. Plus vous nous harcelez, plus le personnel disparaîtra. C'est garanti. Le monde s'en fout de toi, mon ami! Attendez 2 secondes. Ils disent qu'on les critique pour les détails? Les détails, sérieusement? Ont-ils seulement vu l'horreur qu'ils sont en train de nous pondre? Non mais moi j'en ai fait des cauchemars, ça fait 6 ans. Peu importe à quel point ils vont nous expliquer que les ressources ont été mal allouées ou alors mal dispatchées, ça n'en restera pas moins leur faute pour avoir commencé à travailler dessus à moins 7 mois. Ils sont littéralement en train d'accuser le fait que les mauvais avis viennent de personnes qui regardent sur des plateformes illégales ou qui téléchargent de manière illégale. Waouh! Est-ce qu'en téléchargeant le fichier et en le mettant dans son PC, à tout hasard, ça fabriquerait, je sais pas, dans la machine, des animations statiques et des dialogues sur 20 minutes d'épisode? Ils sont sérieusement en train d'essayer de nous faire croire ça? Et qui met donc ces avis négatifs sur IMDb? Ce sont toujours les gens qui regardent de manière illégale? Mais de qui se moquent-ils? Bon, ok, ça commence à devenir un petit peu trop émotionnel, va falloir se caler. On reprend. Peut-être qu'une petite souris leur a dit que tout ce qui nous importe, nous les fans, c'est l'art et non l'animation de haute qualité. Genre, donnez-leur beaucoup de lignes épaisses avec des plans de couleurs néon et les fans stupides trouveront ça incroyable. Eh bien, je pense que les fans stupides sont en train de se rendre compte à présent. Ils ont vendu du rêve, le résultat final ne ressemble en rien au thriller, mais alors de loin. De plus, le comité de production a tout gâché, ce n'est même pas un semblant de bâclage, c'est juste inachevé. C'est pire que basique. À ce stade, ça se voit très bien que ce ne sont pas les animateurs qui posent problème. Ça ressemble beaucoup plus à un problème de direction et de gestion. Malheureusement, il est très difficile de savoir qui fait quoi en coulisses. Quand on regarde par exemple le problème de la fréquence de tous les plans néons, c'est très probablement le réalisateur ou alors le directeur artistique qui en a fait la demande. Mon hypothèse, c'est donc que Shinpei Nagai lui-même, et c'est probablement parce qu'il n'a pas vraiment travaillé sur des œuvres comme celle-ci. Peut-être que cela fonctionne dans d'autres œuvres, je sais pas, comme des romances, mais ici, les lumières néons ne fonctionnent tout simplement pas, parce qu'elles sont complètement excessives. Cela supprime du détail parce que vous n'avez pas de fond, donc plus de profondeur. Mais vous savez quoi, les lumières néons ne sont même pas le plus gros problème ici. Si l'animation était bonne, je ne pense pas que les gens feraient autant de tapage sur les lumières néons. Oui, c'est vrai, elles sont mauvaises, nous ne les aimons mais alors tellement pas. Elles n'ont aucun sens 99% du temps, mais le plus gros problème ici est vraiment le manque d'animation, la rigidité. Les gens ne veulent pas regarder une présentation PowerPoint en 2025, non. Nous avons plutôt été satisfaits par les animés ces dernières années. Nous venons de terminer SNK, il y a eu la saison 2 de Jujutsu Kaisen, nous venons d'avoir la saison 2 de Solo Leveling, nous avons eu le film Chainsaw Man, la saison finale de My Hero Academia, sans oublier Demon Slayer évidemment. Tous ces titres se portent incroyablement bien. Ils repoussent à chaque fois les limites de l'animation. Les extraits deviennent viraux sur la toile, tout le monde en parle, il y a tellement d'engouement. Et puis, vous passez à One Punch Man saison 3, qui aurait dû avoir le même calibre à minima. Sauf que c'est littéralement l'opposé complet de toute la magnificence qui se produit actuellement. Alors, est-ce qu'on peut me dire ce que les fans de One Punch Man ont fait pour mériter cela? Que se passe-t-il réellement? Qui a pris cette décision? Je ne pense pas que des studios comme MAPPA, Bones, 8 ou A1 Pictures auraient dit non simplement parce qu'ils pensaient ne pas pouvoir s'en occuper. Non, je suis certaine que n'importe lequel de ces studios aurait pu en fait facilement gérer cette saison. Ils se sont toujours représentés comme les meilleurs studios ces dernières années. Ils cartonnent. Donc comme je l'ai dit, ce n'était pas un problème de studio. C'était très probablement parce que le comité était radin. Il est très fort probable qu'ils aient refusé de s'occuper de
de ce projet parce que les moyens n'y étaient pas. Parce que le comité a tout simplement refusé de leur allouer un budget intéressant pour s'occuper d'un tel projet. On sait tous que si un studio fait du bon travail sur des animés comme One Punch Man, ils auraient été encore plus engagés plus tard parce qu'ils ont fait du bon travail. Donc je ne pense vraiment pas que les studios auraient refusé cela. Ce qui signifie que la seule option logique est simplement que le comité de production n'a pas voulu dépenser beaucoup d'argent pour cela. Faut croire qu'ils ne se soucient vraiment pas de ce titre. Alors là, pas du tout. Ce n'est vraiment pas important pour eux. Ces questions de composition, de colorimétrie, ouais, certes, la saison 3 a réussi à mieux mettre cela en avant par rapport à la précédente saison, sauf que nous ne regardons pas One Punch Man pour les personnages colorés, nous le regardons pour la comédie et l'action, et cela manque cruellement sur les deux fronts, ce qui est donc le plus gros problème ici. J'ai l'impression que JC Staff a probablement ruiné sa réputation et que le statut de One Punch Man, du moins de l'anime, a laissé un goût âcre dans les bouches. Oups. Mais le manga est toujours excellent. En fait, je pense que l'un des avantages positifs de la saison 3, c'est que les gens lisent plus le manga maintenant. Et donc, petit conseil pour la fin de cette vidéo, si vous souhaitez vraiment vous taper des barres, je vous suggère d'aller lire quelques-unes des critiques sur IMDb. Parce que croyez-moi, il y en a qui sont franchement hilarantes. One Punch Man est un désastre et c'est une énorme tâche sur JC Staff, One Punch Man lui-même et Bandai Namco. Je n'ai pas vraiment de grands espoirs pour le reste de la saison, mais je vais quand même la critiquer lorsque j'en aurai l'occasion. C'était Kia, ici on parle d'anime et de jeux vidéo, alors abonne-toi et n'hésite pas à booster la vidéo, on se dit à la prochaine.